Salut Damien, je suis Cory, je suis blanc, breton, catholique et aussi journaliste. Et je voulais démontrer à partir de cette petite vidéo que tu te fous bien de notre gueule. Voilà, désolé, mille excuses à tous nos compatriotes musulmanes et musulmans. Eh bien non, c'est bel et bien toi qui te fous de notre gueule, cher Cory Le Gouen. Tu fous ma gueule, toi! Pour ceux qui prennent le train en marche, le journaliste Cory Le Gouen se gargarise sur les réseaux sociaux d'avoir piégé Damien Rieu en se mettant en scène lors d'une prière improvisée dans un tribunal, vidéo que ce dernier s'est empressé de partager. Non, cher journaliste, tu ne démontres rien du tout si ce n'est le fait que tu es un escroc. Cette vidéo c'est toi-même qui l'as envoyée à Damien Rieu et ce, depuis ton compte Twitter pro. Or cela t'a semble-t-il échappé? Comme par hasard. Mais le journaliste est supposé respecter un code déontologique et son travail n'est certainement pas de fabriquer de toutes pièces et de propager sciemment de fausses informations. Tu es un charlatan, pas un journaliste. Le beau charlatan. Aussi, ça ne minimise en rien la problématique des prières sauvages en France mais surtout, c'est complètement absurde car c'est comme si j'allais cambrioler une maison pour démontrer que le propriétaire a un problème de sécurité, ou que j'allais agresser une femme dans la rue pour prouver que sa jupe était trop courte. Mais voilà, ce Cory Le Gouen n'est pas un personnage lambda sorti de nulle part. Il a fait l'objet de 17 condamnations pour des faits relatifs à l'escroquerie et à l'usurpation d'identité. Ça fait beaucoup là, non? Dont la dernière en octobre 2011 lui a valu une peine de 12 mois de prison ferme, peine commuée en surveillance électronique à domicile, pour s'être fait passer pour le neveu de Brigitte Macron, afin d'obtenir des avantages dans des établissements de luxe, en France comme à l'étranger. Face au tribunal, il déclara: Pendant mon enfance, le mensonge faisait partie du quotidien. J'ai fugué à 17 ans et j'ai commencé à m'inventer un scénario de vie pour créer une sorte de distorsion par rapport à ma vie d'avant. Je ne m'attarderai pas sur son parcours car les témoignages de gens ayant croisé la route de ce mythomane compulsif ne cessent d'affluer sur les réseaux sociaux, car c'est de cela qu'il s'agit, d'une personne qui a de graves troubles de la personnalité doublée d'un délinquant notoire. Néanmoins, j'espère que ça servira de leçon à Damien Rieu, alias le charognard de Twitter, et que dorénavant il vérifiera l'origine des informations qu'on lui envoie car même s'il est ici victime d'une escroquerie, il a quand même fait preuve d'une grande naïveté et légèreté et ça a tendance à lui arriver relativement souvent. Enfin voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous.